Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Dans le dernier épisode de Conscience et Sens, je terminais en disant que je suis plus que mon corps, je suis aussi esprit et énergie. Énergie vitale qui fait vivre un peu tous ces organes et les fait communiquer entre eux, sans laquelle nous ne serions pas en vie, même si tout est bien imbriqué et communique. Et l'énergie spirituelle, cette énergie, une forme d'énergie universelle. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, comme promis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conscience et Sens. Je suis Catherine Tournedouet, guide des traversées, et j'aime bien faire des ponts entre ce que l'on sait et son application dans le quotidien. Donc ça ne se veut pas une science exacte, c'est juste un partage sur ce que je conscientise. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler d'énergie spirituelle. Et avant, je voulais vous raconter comment j'en étais venue à ça. Moi qui étais quand même très cartésienne à un moment donné, qui le suis toujours d'ailleurs, qui aime bien voir les applications concrètes dans la matière, savoir comment ce que je sais peut m'aider dans mon quotidien. Et en fait, j'y suis arrivée par la thérapie des fascias. La thérapie des fascias, comme dirait Fabien Richard, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, que j'ai interviewé dans un café coaching, et avec qui je reviendrai aussi parler des fascias, parce que c'est un univers merveilleux de réalisation, de prise de conscience et de fonctionnement qui nous éclaire vraiment sur comment fonctionne le corps humain, qui nous permet vraiment de soigner un peu de manière plus complète peut-être que d'aller guérir des symptômes, et puis qui met du sens sur ce qu'on vit et qui nous invite à prendre soin du véhicule, ce dont je vous parlais aussi dans le dernier podcast. Donc la thérapie des fascias, donc fascia c'est un tissu conjonctif, c'est comme une grande membrane qui tient tous les organes. Et donc je me forme à la fasciathérapie, qui est une approche qui s'appuie évidemment sur les tissus conjonctifs, donc il y a un côté extrêmement physique, et puis il y a un côté univers énergétique du corps humain. Et là j'ai appris plein de choses, parce que j'ai entendu parler pour la première fois d'énergie vitale, et donc dans les traditions orientales on parle aussi de ki ou de prana, et c'est comme une force qui anime tout notre être vivant. Dans ces traditions, elle est considérée comme un fondement de la santé et du bien-être physique, mental et spirituel. C'est une énergie qui circule à travers notre corps par le biais de canaux énergétiques qu'on appelle les méridiens, et on considère que son flux libre, ça doit donc circuler et équilibrer, est essentiel pour maintenir la santé et la vitalité. Ça veut dire qu'on va avoir une approche, bien sûr on va aller regarder les organes, tout ça, on va regarder aussi comment l'énergie circule. Et c'est en ce sens que l'énergie vitale est associée à des sentiments de vitalité, parce que quand tout circule dans le corps, on a comme une espèce de moteur, tous les mouvements sont faciles, c'est fluide. C'est comme quand vous êtes à vélo, si la chaîne manque de graisse, ça roule. Mais vous forcez plus en fait, c'est moins fluide, c'est comme quand il y a des grains de sable dans des processus, ça grippe.
Et donc là, il y a mettre de la fluidité pour augmenter en fait la vitalité. Et ça vient toucher aussi la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Donc c'est important d'harmoniser son énergie vitale. Il y a des pratiques comme, alors les plus courantes sont le yoga, méditation, le qigong, pour pouvoir renforcer cette vitalité. Et alors à côté de ça, moi ce qui m'intéressait, qui m'a vraiment questionné là par rapport au fascia, c'est cette façon d'aller chercher une autre énergie, de se connecter à quelque chose d'autre pour faire passer dans nos mains, sentir dans nos mains les fascias et envoyer de la fluidité pour que ça recircule. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à l'énergie spirituelle, qui est quelque chose d'intangible, c'est une force intangible qui anime aussi notre être intérieur et qui vient parler d'une connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes et qui se retrouve évidemment, qui va aussi avoir un impact sur nos émotions, nos pensées, nos actions. On a un autre regard quand on est connecté. On ne change pas les choses qui sont là, on a un autre regard dessus, comme un regard plus large. Mais je reviendrai vous parler de ça. Je vous ai prévu toute une série qui sortira prochainement. Je reviendrai vous en parler sur justement cette notion de spiritualité. Comment mettre la spiritualité au service de son quotidien. Là, si j'en reviens au corps et à la notion un peu de vitalité, c'est le spirituel en fait. Bon, je voulais déjà aussi parler de ça parce que quand on parle de spirituel, tout de suite on pense à religion, avec tout ce que ça trimballe derrière parfois de connotations négatives. La religion, c'est un choix, c'est un choix personnel, c'est une croyance en une autre force plus divine et qui induit du coup des pratiques, des rituels, religions, pour se connecter à cette source divine. Mais d'un point de vue philosophique, la spiritualité, c'est aussi, ça peut être compris comme une quête de sens en fait. Et avoir un besoin de répondre à des questions existentielles sur le sens de la vie, la conscience, etc. Moi, j'ai envie de vous parler du sens plus large, qui dit que tout simplement, la spiritualité, c'est arriver à se connecter. Bon, ça part quand même d'un principe qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. C'est une manière et à la fois de se décentrer et à la fois de se recentrer. De se décentrer pour aller au-delà de ce que l'on voit, au-delà du matériel, et mettre un peu de sens sur ce que je fais, sur ce que je vois, sur le chemin. Voilà, c'est une forme de réponse, d'éclairage sur ce que je suis venu faire ici. Et puis il y a une histoire de connexion à soi, donc retrouver un peu son soi, plein de potentialités, et de connexion aux autres, de connexion à la nature, de développement personnel, ça vient chercher ça, et de la croissance. Donc c'est vraiment une dimension en fait immatérielle de l'existence humaine. Voilà. Et donc dans ce sens, il y aurait une énergie spirituelle qui s'appuierait plus sur la notion d'esprit, de comment je viens mettre de l'énergie autrement. Et notamment avec des pratiques qui viennent travailler sur cette énergie impalpable, mais qui peut se retrouver ensuite dans le corps. C'est ce qu'on voit en fasciathérapie. Alors quel est l'intérêt de s'occuper c'est quoi l'impact de la vitalité spirituelle? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, c'est intéressant parce que ça vient mettre un peu ouais, je n'ai que ce mot-là, fluidité, sens. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots parce que j'ai envie de... C'est difficile d'expliquer l'impalpable et de faire voir ce qui est invisible. Donc, j'essaie de vous trouver des images et pour partager ce que je commence à approcher un peu. Quand on parle de vitalité spirituelle, on s'est souvent associé on dit que ça a un système immunitaire plus fort. Qu'est-ce qui explique que parfois, au milieu d'un gros virus comme la grippe, par exemple, vous êtes dans une pièce où
sur le Covid plus récemment, d'impact plus fort, on va dire. Tout le monde a la grippe, et puis vous êtes à la soirée, tout, vous rentrez et vous n'avez rien eu. Vous êtes le rescapé. Il y aurait comme un système de défense plus accru. Alors, d'aucuns diraient bien sûr que c'est un entretien, c'est comment vous êtes en santé, comment vous entretenez vos armées intérieures. Et il y aurait aussi comme le pouvoir de la pensée, le fait d'entretenir une hygiène mentale positive pour renforcer ses défenses immunitaires, mais pas que. La méditation, par exemple, on sait que la méditation, la pleine conscience, le fait de ralentir, de se poser et de se focuser sur l'instant présent est une manière, sont des outils puissants pour cultiver l'énergie spirituelle et remettre de la puissance dans nos systèmes de défense. Et puis, pratiquer la méditation, il y a aussi que ça réduit le stress et l'anxiété. On sait que le stress est un facteur de risque pour pas mal de maladies physiques. Donc là, savoir qu'on se connecte peut-être à quelque chose, que je suis plus que mon corps et que peut-être je peux me connecter à une énergie plus grande, favorise un calme. Il y a comme une confiance déjà. Moi, quand je suis dans cet état-là, je me sens dans une confiance absolue, ce qui fait que même des fois, je vais jusqu'à me parler. Je dis à mon corps, mais on va y arriver là. Hier soir, j'étais avec des amis. Il y avait une amie qui n'arrêtait pas de tousser, qui devait avoir un gros rhume ou je ne sais pas. Puis ce matin, je sentais un peu la gorge qui grattait et je me suis mis en état de méditation pour ralentir déjà, me mettre sur une fréquence différente et arriver à un calme. Et après, j'ai parlé à mon corps, je lui ai dit, mais on va y arriver, nous, on est en forme, ce rhume et ce virus qui va passer, ça va nous traverser, mais ça ne va pas s'arrêter. On a tout ce qu'il faut pour lutter. Et depuis, là, j'ai comme l'impression que finalement, c'est passé. Donc c'est quelque chose qui donne de la confiance et puis qui vient se faire connecter à une forme d'énergie autre et qui viendrait mettre de la fluidité dans le corps. L'énergie spirituelle, c'est aussi quelque chose qui peut conduire à la qualité du sommeil. Généralement, quand on ne dort pas, c'est qu'on a quelque chose qui coince et qui revient évidemment dans la nuit, parce que c'est là où ça se passe. Et la nuit, les angoisses, tout est plus angoissant, tout est plus fort. Il y a parfois, quand on ne dort pas, on commence à ruminer et on a l'impression que tout est que c'est une catastrophe. Et quand on y repense le jour, ça devient déjà un peu plus petit. Donc il y a quelque chose de l'augmentation aussi du stress. Quand on ne dort pas, non seulement il y a des fonctions qui ne se font pas, on génère vraiment des problèmes peut-être qu'on n'aurait pas eu si on avait dormi. Et puis, quand on est fatigué, on chope plus facilement tout ce qui passe. Donc l'importance d'avoir une qualité de sommeil et avec une vitalité spirituelle accrue, cette notion de se sentir plus en paix, ça réduit le stress mental et c'est plus facile de s'endormir. Et puis de rester endormi toute la nuit. Donc on récupère mieux. Et puis quand on se lève le matin, on est plus à même d'affronter un peu les choses. Donc il y a aussi une histoire de mode de vie. Parce que quand on connecte, quand on a une autre vision de ce qu'est notre corps, de cette merveilleuse machine qui fonctionne, où tout est huilé. Moi, dans le cadre de ma formation de la fasciathérapie, j'ai accès à tous les systèmes du corps, un système respiratoire, le fonctionnement du cœur, comment ça se passe, le squelette, les muscles, etc. Le système digestif. On commence à faire des focus là-dessus et je me rends compte comment tout est organisé, tout est huilé, comment ça fonctionne en fait sans nous, en système autonome. C'est incroyable. On ne s'arrête jamais de respirer, par exemple. Ou alors c'est qu'on a un souci. Donc c'est comment tout ça fonctionne ensemble. Je prends conscience aussi de la préciosité de cette machine, de ce qui peut la dérégler
ou la gripper. Et comment, en entretenant un mode de vie plus sain, au sens faire attention à ce que je parlais de l'huile qu'on mettait dans le moteur hein, dans l'épisode précédent. Et c'est du coup quelle alimentation je donne. La notion d'entretien, au sens, comme j'entretiens mon véhicule, comment je fais dès que je repère quelque chose qui ne va pas, j'apporte du soin. Je prends soin de moi, je me relaxe suffisamment, je soigne. Moi, je fais très attention à mes mains en ce moment. Évidemment, il y a la pratique des fascias, du piano, de tout ça, mais il y a aussi les ongles sont... J'ai toujours entendu que les ongles sont vraiment révélateurs de l'état de santé. Si on manque de vitamines ou de quelque chose, on commence à avoir les ongles abîmés et tout. Donc, c'est repérer ça, s'intéresser un peu. Hein. Moi, je suis loin d'être médecin. C'est pas... Mais je commence à regarder ça un peu autrement et à entretenir le véhicule. Et puis, il y a tout ce qui va favoriser la fluidité de tout ce qui circule, de tous ces systèmes et de cette énergie. Et la motricité est importante, donc se bouger, faire de l'exercice régulièrement sans pousser la machine forcément, mais améliorer sa santé physique. En fait, tout communique, c'est-à-dire que cette énergie spirituelle a un impact significatif sur la santé physique et entretenir sa santé physique favorise aussi la fluidité, la circulation de cette énergie. Et le dernier impact qui est intéressant, ce qu'arrive à faire aussi l'énergie plus spirituelle, c'est l'accélération des processus de guérison. On a observé que certains individus des individus qui entretiennent une forte connexion spirituelle, c'est-à-dire ce principe de connexion, de ralentissement, d'observation, de pleine présence, ont une capacité accrue à guérir plus rapidement des maladies et des blessures. On ne se traîne pas un rhume pendant 3 plombes, pendant des semaines, on cicatrise plus vite, voilà. Et certaines études expliquent que c'est attribué à une attitude mentale positive, déjà, parce qu'on a une autre façon, évidemment, quand on est plus positif et plus en forme mentale, eh bien, on aborde les choses différemment et peut-être qu'on envoie dans le corps aussi des messages différents qui mobilisent les armées de manière plus positive. C'est des niveaux de stress réduits et c'est une meilleure régulation du système immunitaire. Donc vous voyez l'importance, en tout cas moi je constate ça, ce que l'énergie spirituelle peut avoir comme impact. Et donc j'avais envie de vous donner 3 clés. Je reviendrai vraiment sur cette notion de spirituel là, dans ce prochain podcast pour vous expliquer un peu précisément qu'est-ce qu'on met là-dessous et comment est-ce qu'on peut faire pour développer sa spiritualité. Mais là, l'idée, c'est de vous donner déjà 3 clés importantes sur comment on peut faire pour se calmer un peu, mettre un peu plus de calme, de conscience sur ce que je fais et pour que, plus ou moins consciemment, le corps s'en rende compte, vous écoute et développe, se renforce en fait et soit plus à même d'affronter, voire même d'éviter certaines contrariétés. La méditation, je vous en ai parlé, hein, donc c'est vraiment un outil puissant qui va vous permettre d'arrêter déjà, de vous prendre un temps, d'être au calme et puis de se centrer un peu. Alors méditer, il y a plein de façons de méditer, mais ça peut se faire de manière extrêmement simple. Vous vous arrêtez, vous vous posez dans un endroit calme et juste. Vous vous laissez traverser par les pensées parce qu'au début, quand on médite, on a plein de trucs qui arrivent. Voilà, on se rend compte qu'on est pollué dans le cerveau par plein de choses, hein. Donc il y a la liste de courses qui arrive, il y a ce qu'on doit faire le lendemain, il y a se dire ouais je m'arrête mais oh là j'ai quand même des choses à faire, il faut pas que ça dure trop longtemps. Donc moi ce que je faisais au début, c'est je me disais je vais méditer 5 minutes, je mettais le chrono, comme ça j'avais pas à m'occuper du temps et pendant 5 minutes je me centrais sur ma respiration, juste prendre conscience de l'air qui rentre et l'air qui sort. Juste ce truc-là, ça fait se centrer sur autre chose
Et de fait, le corps se met en ralentissement en fait. Et ça met du calme. Et puis c'est un temps qui est vraiment là pour être dans l'instant présent et de s'extraire un peu de toutes ces sursollicitations qu'on peut avoir pendant la journée. Donc c'est puissant et rien que ça fait cultiver votre énergie spirituelle. Ensuite, il y a une notion qui est très forte, je crois que je ferai un épisode complet là-dessus, c'est cultiver la gratitude. On voit souvent ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, le manque, on retient l'événement qui s'est mal passé, la personne qu'on a rencontrée qui n'était pas top, et puis on a plus de mal à se souvenir du fait que cette personne, elle était au milieu d'une soirée où j'en ai rencontré une autre où c'était chouette, où il y avait une bonne ambiance. Que oui, il fait mauvais, il pleut aujourd'hui, mais du coup ça m'a permis de rester à la maison et de faire autre chose, de trier, de ralentir, alors qu'autrement je serais sortie. De regarder vraiment, d'apprécier en fait les choses, de regarder la vie autrement. Et j'aime bien prendre l'exemple de la pluie parce que c'est combien de fois avant je pouvais râler quand il pleuvait et que maintenant à chaque fois qu'il pleut, outre l'opportunité de faire autre chose, je me dis il pleut, ça arrose la nature dans ces temps de quand même de réchauffement et même voire de sécheresse par endroits. Moi je suis contente des fois de me dire tiens, il pleut et de voir la pelouse verte plutôt que la pelouse toute grillée. Voilà, c'est une autre façon de regarder les choses. Je parle souvent du cadeau mal emballé. Comment, dans ce qui m'arrive, je peux trouver le sens, l'autre côté. Il y a toujours dans les choses, les situations, un côté sombre. Et derrière, il y a parfois, même si c'est une petite loupiote, il y a un côté plus lumineux. Et donc de chercher ce que cet événement vous permet de comprendre, va changer, ne serait-ce que de l'avoir traversé et de vous dire finalement je m'en suis sorti. C'est chercher le cadeau et d'être en gratitude par rapport à ça. La gratitude, c'est ce qui permet de nourrir une énergie, d'avoir un autre regard, de se connecter à quelque chose d'autre. Et même ne serait-ce que physiquement, ça envoie du positif et on se sent beaucoup mieux que lorsqu'on ne voit que le négatif des choses. En plus, d'un point de vue tout à fait physique, essayez de faire cet exercice. Vous commencez par regarder une chose avec de manière un peu chonchon, négative, voilà, et de focuser sur ce qui ne va pas. Vous allez voir ce que fait votre corps. Mettez-vous debout et faites ça. Observez une situation et listez tout ce qui ne va pas. Et vous allez voir votre corps qui s'affaisse. Et donc si le corps s'affaisse, il comprime à l'intérieur, l'énergie circule moins bien, il peut comprimer même certains organes. Alors que si vous commencez à voir les choses de manière positive, vous allez voir le corps se redresser. Et c'est plus facile d'être en énergie quand on a le corps dressé, bien, avec un mental fort, puissant, que quand on est tout courbé et qu'on ploie sous les difficultés. En troisième clé, il y a aussi cette notion de pratiquer la compassion et la bienveillance. La bienveillance, déjà envers soi-même, pour s'accorder des fois quand je vais moins bien, quand je suis un peu fatiguée, que j'ai mal dormi, que je traîne les pieds, j'ai mal aux genoux et tout, de s'accorder là-dedans, de ne pas se flageller en se disant « oh là là, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû dormir », voilà. Et puis de prendre soin, ça rejoint le prendre soin, d'abord envers moi-même et ensuite envers les autres, pour s'offrir de la douceur et de la compréhension quand on traverse des moments difficiles. Et ces deux attitudes-là permettent d'augmenter la vitalité spirituelle et de donner à votre corps une nourriture qui, elle aussi, va participer à renforcer ses armées intérieures. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je reviendrai, parfois j'ai peut-être l'impression d'être un peu confuse, mais je reviendrai
encore une fois, dans un podcast spécifique. Je vais vous sortir une série pour parler de ça plus précisément et de voir comment je peux mettre de la conscience dans mon quotidien, dans ce que je fais de manière très pratico-pratique. Ce sera un format court, je viendrai vous livrer une clé à chaque fois pour développer votre conscience, votre côté plus spirituel et du coup de renforcer aussi et d'alimenter cette énergie spirituelle. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.